contente, je suis très contente de nous retrouver. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tante Père, parle-nous encore aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de ce que toi tu as déjà commencé. Alors viens Seigneur, emmène-nous en profondeur par le Saint-Esprit. Je me dispose totalement à toi. Parle au travers de moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller en profondeur. Je rappelle que nous sommes sur notre série sur la destinée et nous avons dit que la destinée, c'est la saison des saisons de notre vie, c'est les projets, les desseins que Dieu a formés d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc en grand temps, nous avons vu connaître Dieu, c'est le premier point. Il ne faut pas dire je veux découvrir ma destinée, je veux accomplir ma destinée si tu ne connais pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, c'est-à-dire tu ne marches pas avec lui, tu n'as pas de relation avec lui, mais c'est lui qui dit je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc il faut connaître Dieu, il faut connaître Dieu au travers de la parole, au travers de l'intimité de la prière. Et maintenant quand tu commences à cheminer avec Dieu, à un moment donné, maintenant tu es habitué à écouter sa voix, tu sais reconnaître sa voix. Il faut lui poser des questions par rapport à ta destinée. Et c'est là où nous avons attaqué le grand 2. Nous avons attaqué le grand 2. Et dans le grand 2, nous avons parlé de quoi? Découvrir sa destinée. Et il y a 4 points dans le grand 2. C'est quoi? Il faut aller dans le lieu secret, c'est-à-dire aller à la montagne, aller dans le lieu secret, comme tu veux. Ça peut être une retraite spirituelle que tu veux faire, un jeûne que tu veux faire. Donc tu vas dans le lieu secret. Dans le lieu secret de la prière, c'est-à-dire que tu vas chercher Dieu. Et le 2, tu te focalises sur le Seigneur, c'est-à-dire tu fais mourir. Tu te détournes plutôt. Le 2, tu te détournes. Tu te détournes de tes propres visions, de tes propres rêves. C'est-à-dire tu laisses mourir tout ça dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as cru que tu devais faire, tu laisses mourir tout ça. Le grand 3, le petit 3 dans le grand 2. Tu te focalises sur le Seigneur pour recevoir sa vision, pour recevoir son appel, pour recevoir, comme on dit, la révélation du couloir de ta destinée. Et le 4, tu réponds à l'appel de Dieu. Tu dis, Seigneur, oui, je suis d'accord, je vais y aller. Je vais y aller. Amen. Alors, nous avons entamé le grand 3 qui est accomplir sa destinée. Et pour accomplir sa destinée, la première chose pour accomplir sa destinée, c'est d'être équipé. Donc dans le grand 3, le premier point que nous avons vu, c'est l'équipement. Et la dernière fois, je disais que l'équipement, le premier que nous avons reçu, nous tous les croyants, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est comme un arbre géant en toi qui a plusieurs fruits en fait. Donc il ne faut pas se focaliser en fait sur le don. Je veux avoir ce don. Parce que souvent on aspire après les dons, on demande les dons à Dieu. Mais la chose la plus importante que nous avons, c'est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en fait en nous capacite de choses, de talents, oui, même de talents et de dons surnaturels, parce qu'en fait c'est la personne même de Dieu en toi qui te rend capable de faire des choses juste parce que tu es dans ce couloir là, dans le couloir de ta destinée, et qu'il a besoin de faire quelque chose à ce moment là parce que tu es là-bas. Ce que normalement c'est une autre personne qui a ce talent qui devait le faire, il te capacite à le faire. Il peut te capaciter à je sais pas si le mot existe, il peut te capaciter à le faire, vous avez compris. Donc voilà, il peut te rendre capable de cela. Donc il faut cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Au-delà de ça, Dieu a mis en toi des talents naturels. Il t'a donné des compétences par rapport au parcours que tu es passé. Dieu peut se servir de cela, mais Dieu n'est pas limité par cela. Je te dis, Dieu n'est pas limité par cela. Peut-être même ces choses que tu sais faire très bien, ces talents que tu as, ces compétences que tu as, ce n'est pas ça que Dieu va utiliser. C'est là où personne ne t'imagine. Parce qu'en fait, tu n'as eu aucun, tu n'as aucun talent de façon naturelle. Quand on te voit, tu n'as aucun talent dans cela, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas étudié dans ça, tu n'as pas de compétences dans ça. Donc Dieu est capable de prendre les choses folles du monde pour comprendre des sages. Là où on ne t'attendait pas, c'est là où tu es. Mais regarde Pierre, c'était un pécheur. Mais pourquoi est-ce que lorsque Jésus devait confier la responsabilité de leader numéro 1 pour diriger les autres, donc il a confié cela à Pierre.
Simplement parce que quoi? Il a regardé au cœur de Pierre. Le cœur de Pierre était un cœur qui était attaché. C'est un cœur qui était désireux. Donc, le Seigneur, il regarde à ton cœur pour faire avec toi ce qu'il veut faire. Et dans son agenda, il a plusieurs fils avec qui il voudrait travailler. Mais si un fils n'est pas disponible et que toi tu es disponible, Dieu est capable de prendre les talents qu'il a donnés à cette personne-là et te les donner à toi. Dieu est capable, c'est comme la parabole des talents. Donc, nous avons parlé de ça la dernière fois. Alors, le deuxième point dans le grand 3, accomplir sa destinée, c'est la préparation. Et c'est sur ça que je voudrais aller en profondeur aujourd'hui. Donc, la préparation, c'est quelque chose de très, 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 très important. La préparation, le Seigneur, beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous équipe dans la préparation. Et dans la préparation, il nous emmène où? Il nous emmène au désert. Il nous emmène au désert et dans la préparation, je vais parler de tests. Et je vais parler de tests, et je vais parler d'épreuves, je vais parler de tentations. Nous avons vu l'exemple avec Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Esprit, lorsqu'il a été baptisé de l'Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Donc, quand le Seigneur te donne cet équipement qui est le Saint-Esprit te conduit dans une préparation. Et je dirais que c'est une saison de préparation. Donc, le Saint-Esprit te conduit dans une préparation et te conduit dans un désert. Et tu vas passer des tests de destinée. Et tu ne dois pas échouer aux tests de destinée. Donc, nous pouvons voir Jésus, il a passé des tests de destinée. Dans le désert, il a passé des tests de destinée. Des tests par rapport à son identité, parce que des choses dans la vie vont se lever pour te dire mais qui est-ce que tu es? On te posera la question par rapport à ton identité. Si tu es fils de Dieu, fais ci. Si tu es fille de Dieu, fais ça. Si tu es fille de Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas ce travail? Si tu es fille de Dieu, pourquoi tu souffres? C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des sollicitations qui vont venir devant toi. Mais tu dois être fondé dans la parole pour dire, je suis fille de Dieu. Un point, c'est tout. Les situations, les circonstances, même ce que je fais ne détermine pas si je suis fille de Dieu ou pas. Parce qu'il arrivera des moments où tu pourrais, faire des erreurs, faire des fautes. L'ennemi viendra te dire, est-ce que tu crois véritablement que tu es fils de Dieu? Non, la culpabilité peut... Alors, voilà, Jésus a été tenté par rapport à son identité. Qui est-ce que tu crois que tu es? La vie te posera cette question. Les circonstances te poseront ces questions. Les situations de la vie te poseront cette question. Voilà pourquoi le premier point est important. Connaître Dieu et connaître son identité. Parce que si tu connais Dieu, si tu as une intimité avec Dieu, tu sauras en fait que tel il est, tel tu es également. Et tu es fondé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire ton identité est bâtie sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, ce que Jésus a fait pour toi et c'est ce que Jésus a fait de toi. Si tu as véritablement passé ce premier point, connaître Dieu, qu'est-ce qui a permis à Jésus de triompher de cette tentation? Parce que oui, c'est un test de destinée, mais dans la catégorie de tentation. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de triompher de cette tentation? C'est parce que Jésus avait une intimité avec Dieu par la parole. Il a pu dire, il est écrit. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de tenter Dieu pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et autre chose également, il a été tenté par rapport à ses besoins. Donc, tu seras tenté par rapport à tes besoins. Si tu es jeune fille et tu as des besoins en argent, des besoins de soins et tout, tu seras tenté par rapport à cela. Le diable, connaissant que Dieu a une destinée glorieuse pour toi, il enverra un homme qui va dire, moi je vais prendre soin de toi. Mais tu dois savoir que Dieu a une destinée pour moi. Alors Dieu prendra soin de moi. Je ne vais pas laisser mon corps à un homme. Je ne vais pas laisser ma vie à un homme marié juste pour être entretenu. Non, mais peut-être qu'aujourd'hui je traverse un désert, mais Dieu a un plan pour moi. Dans ce désert, je suis en train d'apprendre en fait. Paul dit qu'il sait vivre
dans l'abondance, il a appris à vivre dans l'abondance, il a appris à vivre également dans le manque. Par rapport à ce à quoi tu es appelé, tu dois traverser certaines choses afin de pouvoir donner des témoignages aux nations que tu es appelé à servir, que tu es appelé à conduire. Donc quelqu'un a besoin de cette expérience que tu es en train de traverser. Donc ton expérience et ta persévérance et ta réussite sera un témoignage pour quelqu'un. Mais si tu échoues, si tu te laisses aller, tu livres ton corps, tu cherches la facilité, alors tu auras échoué et tu serais passé à côté de la destinée que Dieu a pour toi. La destinée, n'oublie pas, ça quoi? Ça commence en Christ, ça se poursuit en Christ, c'est-à-dire en demeurant sur le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est quoi? Il est la parole. En demeurant dans la parole. La parole te dit de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas commettre l'adultère. La parole. Donc, tu n'as pas à te laisser aller, tu n'as pas à passer à côté de ce à quoi Dieu t'appelle. Et au-delà des tentations, il y a également les épreuves. Le Seigneur permet que tu sois éprouvé afin de tester ta fidélité, afin de tester ton amour. Et bien plus encore, afin de te former en fait, de te former. Et je vais donner l'exemple de David. David était appelé à la royauté. Le Seigneur a envoyé Samuel pour l'oindre roi sur Israël. Mais pendant ce temps, Saül était encore là. David a reçu l'équipement, n'est-ce pas? A reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais combien de temps il a fallu avant que David ne vienne au trône? Et regardez tous les tests, les épreuves par lesquelles David est passé avec Saül qui le poursuivait pour le tuer. Il le poursuivait pour le tuer. Dans ce temps, David est demeuré fidèle à Dieu. David a dit, je ne ferai pas du mal à loin de l'Éternel. David était celui qui jouait de l'instrument pour Saül. Donc David a eu le temps même de servir Saül, même si Saül voulait le tuer. Donc, dans le temps de préparation, le Seigneur t'équipe. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de travailler en David? C'était un cœur humble, un cœur soumis à l'autorité. C'était un cœur fidèle, c'était un cœur loyal que le Seigneur était en train de former. Dieu a un choix sur ta vie. Dieu t'a oint, mais Dieu va te faire passer par des tests destinés à chaque fois pour savoir si tu es prêt à passer à cette saison-là. Si tu es prêt à passer à cette saison-là, à chaque fois tu dois réussir les tests pour passer à un autre niveau. Mais si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu regardes la situation et tu ne regardes pas à demain, tu ne regardes pas à l'éternité, tu ne regardes pas à plus loin que ce que tu vois au bout de ton nez et que tu te laisses aller au péché, tu te laisses aller au mal. Alors là, tu es en train de passer à côté de ce qui est éternel, de ce qui est plus important, de ce à quoi même, de ce que Dieu a préparé pour toi. À chaque fois, Saül a tenté de tuer David. Mais David a trouvé l'occasion de pouvoir le tuer. David ne l'a pas fait. Donc le Seigneur permet que tu sois mis à l'épreuve. Il met à l'épreuve ta foi. Il met à l'épreuve ta patience. Il met à l'épreuve ton amour, même pour les autres autour de toi. Est-ce que quand tu es persécuté, est-ce que quand tu es insulté, injurié, tu vas abandonner la mission? On a pu voir ça avec Jésus. On a pu voir ça avec Jésus. Jésus a été plusieurs fois critiqué. Une grande foule qui l'a abandonné. Il n'y avait que les 12 qui sont restés, mais Jésus n'est pas tombé dans la dépression. Sinon, il aurait raté la destinée. Il n'est pas tombé dans l'amertume. Sinon, il n'allait jamais donner sa vie pour qui que ce soit. À la croix, il aurait pu dire que le feu descende et tombe sur tous ces gens. S'il n'avait pas... Donc, le Seigneur permet en fait que tu sois formé par rapport à ce à quoi il t'appelle.
Parce qu'en fait, c'est une question de cœur. N'oublie pas, Dieu voit à ton cœur pour te choisir. Et c'est par rapport à la qualité de ton cœur qu'il va travailler avec toi. C'est par rapport à la qualité de ton cœur que Dieu va travailler avec toi. C'est le cœur qui te qualifie. Et c'est également le cœur qui te disqualifie. Et quand je parle de cœur, je parle de caractère. Donc, la préparation permet de former ton caractère, permet de former ta maturité, de te faire grandir avec Dieu, de te faire grandir. De te faire grandir. Car il y a un héritage, il y a une responsabilité que Dieu veut te confier, mais tu ne peux pas porter cela si tu es enfant. Et toujours dans le cas des épreuves, nous avons pu voir, comment on dit, Joseph en prison. Il était toujours en train de servir. Il était toujours en train de servir. Donc le service également est une autre forme de préparer. Une autre manière pour Dieu de te préparer, c'est de t'amener à servir. Ça, là, je dirais, c'est le test de l'humilité. C'est le test de l'humilité. Et Dieu dit, il élève les humbles. L'humilité précède la gloire. Donc c'est le test de l'humilité. Tu te fais petit. Jésus, il s'est fait petit. Il a servi tout le monde. Lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc la destinée demande que tu sois un serviteur, que tu serves les autres, que tu aies un cœur qui serve, un cœur serviable. Tu veux accomplir ta destinée, alors le Seigneur va te préparer. Et tu dois être quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est serviable. Tu ne peux pas attendre que... Parce qu'en fait, la destinée, c'est pour servir les autres. Je l'ai dit dans le partage passé, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour des nations, c'est pour servir le monde. Donc, Dieu va te préparer de telle sorte que tu sois véritablement ce serviteur-là pour lui. Quand tu arriveras là où tu dois être, parce que là maintenant, tu es peut-être dans le couloir, tu es dans la préparation. Et je dirais à chaque saison de notre vie, c'est pas toujours, personne ne dirait qu'il est arrivé. Hein. À chaque saison de notre vie, quand tu arrives à un niveau, le Seigneur ouvre encore, t'amène encore à un autre stade. Le Seigneur t'amène encore à un autre stade. Peut-être aujourd'hui, tu es, je sais pas, tu es employé dans une entreprise, tu es serviteur là-bas, tu dois servir là-bas. Tu es chantre. C'est un processus. Tu n'es pas forcément appelé à rester à ce stade-là. Selon les saisons de la vie, le Seigneur peut te faire passer à autre chose. Donc, tu ne dois pas être borné en fait par rapport à ce que tu fais maintenant, par rapport au couloir dans lequel il t'a mis maintenant. Si le Seigneur te révèle un couloir maintenant où tu dois servir et tout, il ne faut pas être borné à cela. Quand la saison arrive et que le Seigneur veut t'utiliser autrement, le Seigneur veut t'emmener, parce que la destinée, c'est un processus. Tu dois être disposé en fait. Tu dois être disposé à aller. Imaginez que Jésus se disait, après qu'il soit ressuscité, je ne pars pas au ciel, je reste ici. Parce que je dois... Et il a su qu'en fait, il devait passer à un autre stade encore. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois passer à une autre étape. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions véritablement réussir au test de destinée que le Seigneur nous envoie. Je vais terminer par Ruth. Ruth également a eu un test de destinée. Elle a perdu son mari, mais elle aurait pu continuer à vivre. Elle aurait pu continuer à aller refaire sa vie. Elle était jeune. Mais Ruth a décidé de servir Naomi. Et Naomi était en fait la connexion pour sa destinée. Parce qu'elle était moabite, elle ne devait pas faire partie du peuple de Dieu. Et ça, c'est le deuxième point que je vais voir là. Nous allons avoir au prochain café les connexions de destinée. Reconnaître et valoriser les connexions de destinée. Donc, et elle s'est attachée à Naomi. Mais c'était quoi le test là-bas?
c'était de choisir entre les plaisirs du monde et le fait de servir. C'est le service en fait. Et Ruth servait. Quand Ruth allait dans le champ là-bas, elle n'avait pas en pensée de se remarier, de trouver Boaz. Non, elle allait dans le champ juste parce qu'elle voulait servir. Elle voulait travailler, prendre soin de sa belle-mère. Mais imagine le cœur que cette femme avait. Sa belle-mère venait de perdre ses 2 enfants. Et son mari. Elle s'est dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Je peux aller continuer ma vie, je peux retourner chez mes parents. Mais c'est pas mon intérêt que quand je vais laisser mourir ma vie en fait. Et elle a suivi Naomi. Elle a suivi Naomi. Et c'est cela le Seigneur, pour accomplir ta destinée. Le Seigneur voudra que tu serves. Peut-être c'est une maman que tu sers aujourd'hui. C'est une personne que tu sers aujourd'hui. Sois fidèle. Tu es déjà dans le couloir. Tu es déjà dans le couloir. Tu es peut-être juste en train de prendre soin d'elle, comme si tu étais sa fille ou bien sa servante. Tu es en train de faire un travail extraordinaire. Et là où tu es, la grâce de Dieu va te localiser. Pourquoi? À cause de ton cœur. À cause du cœur que tu as. À cause du cœur que Ruth avait. La grâce de Dieu l'a localisée. Elle est entrée dans la destinée que le Seigneur avait pour elle. Elle est entrée dans la destinée glorieuse que le Seigneur avait pour elle. Je prie que le Seigneur te trouve fidèle. Le secret d'Élisée, c'était quoi? C'était le service. Élisée servait Élie. Qui est-ce que tu es en train de servir? Le Seigneur te prépare par cela. Il y a le test de l'amour, il y a le test de l'humilité, il y a le test de l'obéissance. Abraham a obéi en donnant Isaac, son fils unique, celui qu'il aimait, celui qu'il a attendu pendant longtemps. Qu'est-ce que Dieu demande que tu laisses et que tu ne veux pas laisser? C'est cette relation, c'est cette activité qui n'est pas conforme au principe du royaume. Quel est cet Isaac que tu es en train de retenir? Tu es en train de bloquer ta destinée. Alors aujourd'hui, décide de revenir. Décide de dire oui à Jésus. Pour accomplir ta destinée, il y a l'équipement. Il y a 2, la préparation. Ne rate pas la préparation. Même dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, tu n'as pas envie de faire la volonté de Dieu. Ou ça te pèse tellement de faire la volonté de Dieu. Tout ça, c'est des tests de destinée. Le test de la volonté de Dieu. Il y aura un moment où tu auras choisi entre ta volonté et la volonté de Dieu. Peut-être tu es attaché à cet homme, tu peux te marier à lui. Mais Dieu dit non. Parce que la personne ne respecte pas les principes de Dieu. Ton cœur est attaché, Mais à la dernière minute, le Seigneur ouvre tes yeux pour voir que, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne personne pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Tu dois pouvoir dire oui, Seigneur. Même si ton cœur est déchiré, tu dois pouvoir dire oui, Seigneur. Moi-même, je prends le couteau. Comme Abraham a pris le couteau sur Isaac. Et tu crucifies ça à l'autel de Dieu. Tu sacrifies cela à l'autel de Dieu. C'est ce que l'on appelle être un adorateur. Avant la destinée, tu dois être un adorateur. N'oublie pas, la destinée, c'est une affaire de cœur. Et tant que ton cœur n'est pas disposé, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tu as peut-être reçu l'onction, mais ça ne produira pas ce que ça doit produire. Si Saül a échoué, c'est à cause de son cœur. Un cœur humble. Voilà ce que David avait, un cœur obéissant. Voilà ce que David avait, un cœur qui craint l'autorité. Quelle autorité Dieu a placée sur ta vie? Même si c'est un petit garçon, respecte-le. Respecte-le. Respecte-le pour ta destinée. Parce que si tu le combats, tu seras également combattu. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Certainement. Et tu ouvres des portes sur ta vie. Je vais m'arrêter là et je prie que le Seigneur nous emmène en profondeur. Donc oui, Père, merci pour ce moment. Merci. Emmène-nous en profondeur dans le nom de Jésus.
que par ton esprit, tu arroses ces paroles dans les cœurs et que personne ne soit un auditeur oublieux dans le nom de Jésus. Je vous invite vraiment à aller sur la page JFCV TV, notre chaîne YouTube JFCV TV, et à écouter les autres vidéos et vous serez richement bénis. Allez en profondeur, réécoutez cela, car cette saison, le Seigneur s'est choisi de bâtir des destinées. Il y a une jeunesse influente qui doit prendre sa place dans les sphères d'influence, dans toutes les sphères d'influence. Voilà pourquoi cette série nous a été inspirée. Et comme nous avons l'habitude de faire les cafés, les cafés écrits n'auront pas le même impact que le fait de vous parler comme ça. Ça permet d'aller plus en profondeur. Alors soyez richement bénis et que le Seigneur nous garde. À très bientôt pour la prochaine vidéo et pour la suite de la série sur la destinée. Demeurez bénis.